mari était cultivateur et puis il a été chauffeur poids lourd. Il y a 5 ans, j'ai remarqué que mon mari avait des petites confusions d'histoires. Donc, il mélangeait plusieurs histoires, il confondait un petit peu les endroits, etc. Et j'ai proposé à mon mari d'aller voir un neurologue parce que notre médecin traitant n'avait pas l'air de trouver ça anormal. Et moi, je préférais aller voir un neurologue en disant s'il n'y a rien, on est rassuré. Et s'il y a quelque chose, plus vite on est traité, mieux c'est. Ça ne se voyait pas du tout en public, mais évidemment, sachant quand même un petit peu comment la maladie évolue, c'est quand même préférable de la laisser évoluer le plus lentement possible. Je trouve que c'est positif parce que ça n'évolue pas vite, mais ça évolue. La convention mémoire, ça nous a été proposé par le neurologue. C'est une convention, je pense, qui fait partie des mutualités, etc. Et c'est tout un travail pendant 1 an avec la neuropsychologue. Donc il y a des tests, des rendez-vous qui se donnent avec la personne accompagnante, des rendez-vous où on est tous les deux. La neuropsychologue et l'ergothérapeute viennent à domicile pour voir un petit peu comment organiser le bâtiment, voir la vie au quotidien, etc., comment s'organiser. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de formidable. Oui, mon mari conduisait encore au début de sa maladie, mais je n'étais pas tellement rassurée. Et un beau jour, en arrivant à Saint-Hubert, je vois encore exactement l'endroit, au lieu de débrayer, il freinait. À Montgodine, j'ai assisté à un colloque où il y avait des interventions de neurologues, de neuropsychologues, et donc d'activités qui étaient proposées. C'était toute une journée à l'époque, c'était vraiment au début de la maladie de mon mari. Et puis il y avait aussi des séances de dessin, de mandala. Ça, je me suis dit, oulala, mon mari, faire des dessins, ça n'ira jamais. Mais on peut toujours essayer. Il a été d'accord pour essayer. Mais alors là, il a été passionné par ça. Et depuis lors, mon mari dessine tous les jours. Il dessine des mandalas, il colorie d'autres dessins, etc. Ce qui est une belle activité, puisque maintenant le jardinage, tout ça, c'est fini. La promenade, c'est très difficile, etc. Donc, c'est quand même aussi bien que de regarder la TV toute la journée. Mon mari aussi a très bon appétit. Quand il est à table, je pense qu'il oublie qu'il a déjà mangé 2 tranches et qu'il pourrait encore en manger, puisque comme tout le monde, quand c'est goûteux, on a envie de continuer. Mais maintenant, j'essaye de ne sortir que le nombre de tartines, que vraiment je fais les quantités exactes. J'admets que ça va encore évoluer. Et puis on verra bien. Comme dit une phrase que j'ai toujours beaucoup appréciée, je me le dis plusieurs fois par semaine. Si je ne sais pas changer la direction du vent, je peux toujours orienter les voiles. La clinique de la mémoire est faite pour des patients ayant des problèmes de mémoire dégénératifs. Ces patients sont accompagnés d'un proche, le plus souvent de la personne avec laquelle il vit. Si ce n'est pas le cas, ça peut être de la famille ou des amis. Vraiment exceptionnellement, on prend des gens qui sont seuls, mais ça dépend de la situation. Il faut savoir que le patient doit consulter dès qu'il rencontre des problèmes dans la vie de tous les jours, car plus vite on va pouvoir créer des automatismes, plus vite le patient aura une meilleure qualité de vie
Donc le programme est personnalisé et adapté à chacun. Il faut savoir que dans les maladies neurodégénératives, c'est sûr, il y a des choses qui ne vont plus et qui posent problème, mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de capacités qui sont encore préservées. Et donc notre travail, ça va être de s'appuyer sur ces capacités pour permettre aux patients de contourner ces difficultés et parvenir à faire toujours les activités qu'ils faisaient avant. Donc une prise en charge ne sera jamais la même pour un patient ou pour un autre, elle sera vraiment spécifique comme ma collègue vient de dire. Et il faut savoir également que dans, par exemple, 2 maladies d'Alzheimer, les personnes ne vont pas forcément avoir les mêmes difficultés et ni même toujours les mêmes troubles cognitifs. Il y a des différences à ce niveau-là également. Donc à la clinique de la mémoire, on travaille tout ce qui est agenda, pilulier, on aménage le domicile de nos patients. Donc on va vraiment prendre chaque objectif et on va les travailler avec nos patients pour qu'ils puissent être autonomes dans la vie de tous les jours et vraiment refaire des choses, des activités de la vie de tous les jours pour faciliter la vie de tout le monde et du patient et de l'accompagnant et en même temps pour permettre qu'il ait des objectifs dans la vie et qu'il soit mieux au niveau de son moral. Alors concernant les difficultés qui peuvent toucher à l'appétit chez des personnes par exemple qui vont avoir tendance à manger trop, la solution qu'a trouvée justement Noël en donnant à disposition de son époux uniquement le nombre de tartines qu'il pouvait manger est une solution adéquate parce qu'il faut savoir que certains patients vont avoir des troubles qu'on appelle exécutifs et donc ils vont avoir tendance à persévérer tant que le stimuli est devant eux. Donc par exemple si on met à leur disposition une boîte de biscuits entière, ils vont parfois manger l'entièreté de la boîte de biscuits parce qu'ils n'arrivent pas à arrêter leur comportement et que dans ce cas-là, la solution, c'est plutôt alors de mettre 2 ou 3 biscuits à disposition pour que le patient ne persévère pas plus loin. Une demande la plus fréquente chez nos patients, ce sont les problèmes de questions répétitives parce qu'en fait, nos patients répètent très souvent la même chose, les mêmes questions, donc ça fatigue énormément les dents. Donc par exemple, si il ne connaît pas la date, on va proposer à notre patient d'acheter une horloge radiopilotée que l'on va placer à un endroit bien déterminé pour qu'il puisse toujours se référer à cette horloge concernant la date. Le plus important, c'est que nos patients sachent trouver la réponse quelque part, mais également que nos accompagnants puissent indicer de plus en plus nos patients. Donc c'est où est-ce que tu pourrais trouver la réponse ? Le patient ne sait pas, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans le salon qui pourrait te donner la réponse? Donc l'accompagnant va indicer de plus en plus le patient pour qu'il puisse trouver la réponse lui-même.